Mouraï Verabotaï, abordons ce soir la dernière paracha du livre de la Genèse, à savoir le livre de Bereshit, premier livre du Pentateuch. Et nous bouclons ainsi l'histoire depuis la création jusqu'à la venue des patriarches et de leurs enfants, les Shvatim, les tribus d'Israël. Bevakasha, premier pasouk. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 ומעט שנה. Le patriarche Jacob a vécu, c'est le titre de la paracha Vayehi. Il a vécu 17 ans en Égypte et le total de son âge a été de 147 ans. Nachon. Voilà, on nous rappelle que Jacob a vécu 17 ans en Égypte auprès de, pour conclure sa vie, auprès de qui? De Yosef, qu'il a tant aimé, et il a vécu pendant 22 ans dans une espèce de dépression, je dis la vérité, pour ne pas employer un mot plus dur dans le texte qui dit Avel Sheola, dans le deuil pratiquement en enfer. Il a connu auparavant Yosef Hatzadik les 17 premières années également. Il a connu pendant 17 ans avant d'être vendu, et 17 ans ensuite à la fin de sa vie en Égypte. Ça fait combien 17 et 17? 34. Alors combien ça fait le mot Vayehi, pas Vayehi, Vayehi, Vav Yud Het Yud, ça fait combien? 28 et 6, 34. Exactement 34. Ah, wow. Alors nous voyons ici que c'est vrai qu'il a vécu 147 ans, mais on se souvient la semaine passée qu'il a, auprès du pharaon, lorsqu'il lui a rendu visite, avec un plus grand respect, puisqu'il a fait la révérence au pharaon, qu'il lui a posé la question, quelle est la durée de votre vie? Quel âge avez-vous? Il lui a dit, j'ai 130 ans, ma vie a été très brève, entre guillemets, mais marquée par des souffrances et très mauvaises. Rahim, des catastrophes, on le sait, avec Laban, avec Esav, avec l'affaire de Dina, avec l'affaire de Yosef, etc. Effectivement. Et donc, Me'at Verahim, 130 ans, et donc, il considère que l'essentiel de son existence, où il a respiré en tant que peu à partir de Vayeshev, c'était pendant les 17 ans de Yosef et les 17 ans en Égypte avec Yosef, en tout ça fait 34 ans. C'est étonnant que pour nous annoncer la mort du patriarche, la parashat prend le titre de Vayehi, il a vécu. Et je vous conseille de lire un ouvrage célèbre dans lequel, dans la parashat de Vayehi, il est dit que mourir, ce n'est pas un manque de savoir vivre. Oh, c'est du Coluche là. C'est du Rav Gage. Sincèrement, parce que moi-même j'ai été étonné, je me suis demandé si j'ai pu écrire un tel texte qui fait non pas l'éloge du départ ou du décès de quelqu'un, mais qui fait comprendre combien dans notre vie terrestre on doit intégrer ce départ de ce monde vers le monde du Olam Haba. Ça veut dire s'y préparer? Intégrer ça. Hachamim vont très loin. Depuis le jour de la naissance, on commence à on compte pas. Non, on intègre lentement ce départ qui fait partie de la vie. Parce que le Olam Haba, c'est une vie encore plus intense et plus forte que celle-ci, que ce Olam Hazé. Et donc, dans le second pasouk, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Shene Hayav, Nachon. Second pasouk. Non, premier pasouk. Premier pasouk. Vayemi Yaakov Shene Hayav. Voilà. Sheva Shanim Varbaim Omachana. Voilà. Il y a une insistance un peu étonnante, c'est que Shene Hayav. Si tu dis il a vécu tant et tant et tant d'années, que ça veut dire les années de sa vie. Hein? Il y a dans la vie le côté quantitatif et le côté qualitatif. Et le côté qualitatif. Et j'oserais dire que ces 34 ans de Vayehi, on les retrouve dans le mot Hayav, les années de sa vie. C'est quoi Hayav? Comment on écrit? Het, Yud, Bab. Bab. Ah bah, au fond, c'est le même lettre que Vayehi. C'est encore 34. Oui. Comment ça s'écrit Hayav? Het, Yud, Hayav. Het, Yud, Bab. Yud, Yud, Vav.
Vous avez vu? Tout d'abord. C'est exactement Comme 34. Vaïhi. C'est les années Yud- les Yud, années en fait, de sa vie. Et donc, pour annoncer son départ, on nous dit qu'il a Ok. vécu. On nous dit qu'il a vécu. D'ailleurs, je crois vous l'avoir dit une fois, c'est que les titres des parachutes du livre de Bereshit, de la Genèse, indiquent justement les différentes étapes de l'existence de l'être humain sur Terre. Bereshit, c'est l'origine, la chon, les prémices, la naissance. Après Bereshit, qu'est-ce qu'on a? Noah. Noah. Le bébé, il se repose dans les bras de sa maman. Noah, il se repose. Naha, Nahat Roah. Après, on a Lech Lecha, il commence à marcher à quatre pattes. Lech Lecha. Hein? Lech Lecha. Après Lech Lecha, on a Vayera, c'est-à-dire va te faire voir ailleurs, à l'école. Vayera, il n'a qu'à se faire voir. Je traduis, c'est littéral, d'accord? Vayera. Après, qu'est-ce qu'il y a? On a après Vayera, on a Haïsara. Haïsara, c'est le mariage de Rivka, hein, et ça veut dire va te marier, ok? Barra. Haïsara, c'est le mariage. Après Haïsara, il y a Toldot, les enfants. On fait des enfants, Toldot. Après Toldot, Vayetse. Je dis aux enfants, fichez le camp d'ici. Ils sont partis, ils sont sortis. Vayetse, il est parti, il est sorti. Barra aussi. Après Vayetse, qu'est-ce qu'on a? Vaishlach, il les envoie chacun à la yeshiva, à l'université, au travail et tout. Vaishlach. Après Vaishlach, Vayeshev, maintenant le papa il a grandi, il devient un grand-papa, hein, un papy. Il se repose, il a sa retraite, sa pension. Vayeshev, il s'assoit, il se repose. Après Vayeshev, on a. Hein? Miketz. On a Miketz. Il commence à sentir un peu quelques faiblesses et tout. Il s'approche, il est au bout du chemin presque au bout du chemin. Miketz, au bout d'eux. Après Miketz, on a Vaïgash. Il doit se confronter à un certain nombre de difficultés encore plus fortes. C'est comme la confrontation entre Yehuda et Yosef, d'accord? Entre l'intérieur et l'extérieur, de la philosophie de Yehuda et de Yosef, d'accord? Sa vie intérieure et sa vie extérieure. Et la dernière paracha, Vaïhi, il a vécu, Baruch Hashem. Donc on voit les titres des parachiotes indiquent un peu l'existence ascendante d'ailleurs, elle n'est pas descendante, toujours ascendante de Yaakov Avinu, dont on a dit d'ailleurs dans la Gemara, Yaakov Avinu Lomet. Yaakov n'est pas mort. Bon, c'est une formule un peu excessive. Non, je suis silent. C'est une formule un peu excessive qui... mais néanmoins, pourquoi on dit que Yaakov Avinu Lomet, il n'est pas mort? Parce que pour Abraham, il est écrit Vaïgva Vayamot, il est mort. Pour Yitzhak, on le dit ici, on emploie le mot de Vayamot, mais pour Yaakov, on n'emploie pas ce mot. On emploie le mot Vaïgva, mais pas Vayamot. Alors Gemara pose la question, elle dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Il est mort en Égypte. Enfin, c'est pas dit qu'il est mort, mais on lui a fait la... Comment on appelle ça? On l'a embaumé. Et les Égyptiens l'ont pleuré. Et pendant 30 jours, on l'a embaumé. Pendant 40 jours, ils l'ont pleuré et tout. En tout, 70 jours, Nachon, en Égypte, avant d'obtenir l'autorisation du pharaon de quitter l'Égypte pour aller à Hébron. Et l'enterrer. Là, c'est encore quelques Et là-bas, semaines. ils arrivent, ils l'enterrent et ils ont fait 7 jours de deuil. D'ailleurs, les jours de deuil, cette tradition qu'on a, les 7 jours viennent d'ici, viennent des 7 jours de deuil que les enfants de Yaakov Avinu ont fait. Ils ont fait 7 jours de deuil. Et puis ils sont retournés en Égypte. D'accord? Alors, comment tu me dis que Yaakov Avinu Lomet? Il faut probablement prendre ça dans le sens que le souvenir que Yaakov va laisser au peuple d'Israël, dont il porte le nom, d'où vient notre nom d'Israël? Il vient de Yaakov, qui s'appelle Israël. Il y a une double existence, pour ainsi dire. Dans le patriarche Yaakov passe dans 2 phases différentes, parfois qui se mélangent, qui s'interchoquent, à savoir lorsqu'il est connu sous le nom de Yaakov et quand il est connu sous le nom d'Israël. Il faut voir dans le contexte quand est-ce qu'on l'appelle Yaakov, quand est-ce qu'on l'appelle Israël. Quand il va en exil, entre guillemets, qui descend en Égypte, là, il a une révélation, Hachem se révèle à lui, il dit, Vayomer Hachem l'Israël, Yaakov, Dieu a dit à Israël, Yaakov,
n'aie pas peur, descends en Égypte. Parce que quelque part, inconsciemment, le patriarche, en dépit du fait qu'il voulait voir son fils ardemment, Yosef, dont il savait qu'il était vivant, se posait la question de savoir pourquoi ce fait Yosef qui viendrait, moi je descendrai en Égypte. D'accord? Je lui dis, n'aie pas peur, Reda, et n'aie pas peur de descendre en Égypte. Anochi ered imecha, je descendrai avec toi. Où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il descend avec lui. Vegam e'elcha gam alo, et également je monterai avec toi. Oui, je monterai avec toi. C'est-à-dire, je monterai. De là, peut-être très humblement, je pense qu'on peut comprendre ce que veut dire ici l'expression Yaakov Avinu Lomet. Yaakov, le patriarche, n'est pas mort. Puisque même lorsqu'il quitte ce monde, il est accompagné par qui? Par la Shérina. Il est accompagné. Il est accompagné par la Shérina. D'ailleurs, on sait combien, effectivement, les patriarches sont devenus les pieds de la Merkaba, les supports du chariot divin, n'est-ce pas? Vaya'al mi'alav, à chaque fois pour Abraham, on emploie l'expression, et Dieu est monté sur lui. Ça veut dire qu'il a quitté après la révélation. On utilise l'expression Vaya'al mi'alav, il est monté sur lui, pour Yitzhak aussi. Et ça a été dit aussi concernant Yaakov Avinu. Il y a les 3 pieds, on attend le 4e un peu plus tard. Et probablement le 4e pied, c'est celui de David Amelech. Hein? Il est pas tellement inutile parce qu'une table peut reposer sur 3 pieds, mais le 4e assure une certaine solidité, stabilité. D'ailleurs, la Haftara de la paracha de Vaïhi traite également du départ du roi David. Du roi David. Vaïkrebu yeme David lamut. C'est exactement la même expression qui est donnée ici. Vaïkrebu yeme Israël lamut. Vaïkra livno le Yosef. Les jours de la vie. Les jours qui s'approchent de la mort. C'est la mort qui s'approche dans les... Vaïkrebu yeme Israël lamut. Les jours de Israël, du personnage, aussi bien pour Yaakov que pour David. Qu'est-ce que ça veut dire les jours où il s'approche? Mais il s'approche de quoi? De qui? De quoi? Tu devrais dire le jour de la mort approche. Il y a un seul jour. Non, il ne faut pas comprendre ça. C'est que le jour où l'homme va quitter, il remonte pour ainsi dire le temps, il remonte le passé, de toute son existence, tout se passe comme si il revoit en image toute sa vie, depuis pratiquement sa naissance, depuis le moment où il a eu la conscience qu'il a existé, pour ainsi dire. Et les jours, quand les jours arrivent devant le personnage qui va quitter ce monde, ça veut dire qu'ils comptent tous pour... Ils ne sont pas pour du beurre. Ils sont comptabilisés, vous avez vu? Il y a déjà un jour, on a raconté que un jour, un rabbin, il est allé dans un cimetière et il va dans le cimetière, l'eau, elle est nous que Dieu préserve, dans une tombe, celui-là, il a vécu 6 ans, celui-là, il a écrit 9 ans, celui-là, 12 ans, 15 ans, celui-là, 4 ans. Il va demander, il appelle la Hevra Kadisha. Qu'est-ce qui se passe dans ce cimetière? C'est catastrophique. Qu'est-ce que les gens ils meurent ici, si tôt, si jeunes? Il dit non, c'est pas l'âge qu'ils ont quand ils ont quitté ce monde. C'est le temps qu'ils ont utilisé dans la droiture, dans la moralité et dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Tu as compris? Alors celui-là, 6 ans. Sur les 120 ans qu'il a eu, peut-être, 6 ans sont considérés comme positifs. D'accord? Bon, il faut être capable, au nom de la Hevra Kadisha. Moi, je ne justifie pas une telle décision, hein, je vous dis la vérité, mais c'est une manière d'exprimer que l'essentiel de notre existence n'est pas dans la durée en tant que telle, comptabilisée, dans le nombre des jours, ou des années, ou des mois et tout. Il y en a qui vivent très peu, mais qui ont une existence suffisamment riche, et c'est comme dans la vie, des fois, en fonction de nos aspirations, du contenu de notre vie, de nos espérances, nos aspirations et tout, des fois on trouve le temps très court, des fois on trouve le temps très long. Ou trop long. Alors ça dépend. La longueur du temps peut être positive ou négative. Oh là là, quand tu souffres, tu trouves le temps long, d'accord? Et quand tu es heureux, tu trouves le temps très court. Moi, c'est tout, c'est fini, ouais, c'est terminé. Ouais, allez, mange ta glace, et puis c'est fini déjà. C'est fini, tout ça. Donc, on voit que la notion du temps n'est pas une notion mathématique. Hein? 1 heure égale 60 minutes, 1 minute égale 60 secondes, pas du tout. C'est une affaire de conscience intérieure, hein, d'apprécier la durée du temps.
comme il est dit. David Amelech, lui aussi, à son sujet dans l'Aftara, il dit Vaikrebu Yeme David Lamut. La même expression, les jours de David, alors qu'il n'a vécu que combien 70 ans. Lui, Yaakov a vécu 147 ans. Alors je tiens à dire que pour certains, ce chiffre de 147 correspond aux 147 psaumes que David Amelech que David Amelech a écrit. Sur 150. Et quand tu comptes le compte actuel, il y a 150. Mais en vérité, tu étudies une Gemara, mon cher monsieur, et tu vois qu'il y a 2 psaumes ou 3 qui sont collés en un seul et qu'on a divisé. En tout cas, le premier et le deuxième sont considérés comme un seul psaume à l'origine et que plus tard, ils ont scindé, coupé en 2. D'accord? Ce qui fait qu'en tout, en vérité, il aurait écrit 147 psaumes, le roi David, qui correspondent aux 147 années de Yaakov Avinu. Il y a une analogie avec le 4e pied de la Merkava, qui est David, et le patriarche Yaakov. D'accord? Et donc, Vaikrebu Yeme David. Et vous voyez ici aussi ce qui était intéressant. Dans l'histoire de David, dès qu'il obtient il est intronisé comme roi, on l'appelle le roi David, Nachon. Le dernier jour de son existence, tu peux laisser tomber tous les titres que tu as, tous les diplômes. Et Yeme David, les jours de David. Le bon Dieu, il prend le personnage tel qu'il est. Et que tout l'essentiel de ce qu'il est, David, waouh, j'ai pas besoin de dire le roi. J'ai pas du tout besoin de dire le roi. C'est David. Regardez, on est avant de Purim. Un jour on parlera de Purim, puisqu'on est le mois de Tevet actuellement. Et le mois de Tevet est un mois très froid. Il est connu comme tel. C'est le mois le plus froid de l'année. Et d'où je le sais, je l'apprends de la Megillah d'Esther. Le mois de Tevet est connu comme le mois le plus froid. On l'apprend de la Megillah d'Esther quand Esther est convoquée par Ahashvérosh et que, contre son gré, elle doit vivre sous son toit. Là-bas, on dit que le roi a profité de la chaleur que Esther lui a apportée. Et là-bas, dans le verset, il dit, parce que c'était le 10e mois de l'année, en l'occurrence le mois de Tevet. Le mois de Tevet est connu. Mais c'est un mois, chaque mois, il est marqué par une lueur divine. Les lettres du tétragramme qui se manifestent d'une manière différente les unes des autres. Yudke Vavke, par exemple, c'est Nissan. Ismeru Hashamayim et Tarel Haaretz, Yudke Vavke. Ouais. Par exemple, le mois de Tébet que nous vivons actuellement, parce qu'on vit ça maintenant, et on sent qu'il est froid, Nachon. Eh bien, le tétragramme du mois de Tébet se trouve dans les psukim connus et célèbres qu'on récite pratiquement tous les jours quand on sort le Sefer Torah, où on dit Gadelu la shemiti unromema shemo yahdav. Gadelu la shemiti unromema. Gadelu, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Mais là, c'est les fins. C'est marrant parce que des fois, on utilise les débuts des versets, Rachet et Bod, des fois Sofet et Bod. Là, c'est Sofet et Bod. Gadelu, il y a un Vav. L'Hachem, Ichi. Yod. Tu as vu comment j'ai prononcé Ichi? Ichi. Gadelu l'Hachem Ichi. Unromema. Ça fait Vav. Gadelu l'Hachem. Vav. Yod. Gadelu l'Hachem Ichi. Unromema. Ça fait Vehaya. Sofet et Bot. Gadelu l'Hachem Ichi. Unromema. Vehaya. Or Vehaya, Sofet et Bot, malgré le froid, toujours quand on dit Vehaya pour raconter une histoire à quelqu'un, c'est joyeux. Ça annonce des bonnes nouvelles. C'est quoi le mot qui sort des Sofet et Bot? Gadelu l'Hachem Ichi unromema shemo yahdav. Comment? Les dernières lettres de Gadelu l'Hachem Ichi, c'est le nom de Dieu. Vav, He, Yud, He. Vehaya, d'accord? Ok. Alors le Vehaya, contrairement au Vayhi qui annonce une triste nouvelle, un événement, comme par exemple la Megillah d'Esther, Vayhi, Bimi, Ahashvérosh, Waliya. Quand on dit, tu sais, t'es arrivé au temps d'Assuérus, Khlet Aliya. Vous avez compris? Maman, qu'est-ce qui va arriver? D'accord? À chaque fois que Vayhi, vaille, c'est Barminan le malheur, oi, 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 comme ils disent nos frères Sfaradim, oi, oi, oi. D'accord? Les Sfaradim un peu comme ça, comment dire, non, qui sont, comment on dit, perturbés, tout ça.
Alors, Vaïhi, Ve'aya. Pourquoi j'ai cité la Megillah? À cause du froid de Tevet. Oui, voilà, Tevet, Tevet. Megillah Ah d'Esther. oui, parce qu'Esther, dit elle a chaque dit mois, qu'en il a- parlant de Tevet que c'était. Voilà, là-bas la Megillah, elle raconte effectivement que ce mois, et Gadelu la Shemiti, on en met Hashem Oyadav, Torah Sivalanu, Moshe Moracha, etc. Ah, d'accord. Donc on a ici mais je voulais dire autre chose, j'ai oublié sur la Megillah. Ouais. Non, vous avez parlé du froid. Hein? Oui, j'ai parlé du froid, mais il y avait autre chose que je voulais dire. Vaïhi mais pas- Achashverosh. Oui, Vaïhi, Ve'aya, bon, ça reviendra. Et donc, hein, Tous les mois, comme elle a dit Joël. tous les mois sont marqués par le nom de Dieu et les 4 lettres sont permutées, d'accord? Les mois sont bons, mais les toits sont Par exemple, le premier mois de l'année, c'est Nissan chez nous, le mois de Nissan. C'est Yismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Que les cieux se réjouissent et que exulte la terre. Yud, He, et après le Vav, après le He. D'accord? Yismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Et celui de Tébet, on l'a vu, etc. On verra pour plus tard pour le mois de. Tevet, c'est le Chodesh du Balagan, Rav. Comment? Tevet, c'est le Chodesh du Balagan au niveau du Tevet, on a Asara Tebet. Non, c'est pas du balagan, parce que j'ai dit que Hachem, on peut transformer même le temps qui est le plus funeste, entre guillemets. C'est pas le plus funeste, mais il a été marqué par Asara Tebet. On a jeûné il y a 3 jours, hein, le siège de Jérusalem, par Nabucodonosor. Et c'était le 10 Tebet. Le 9 Tebet, la veille, ce serait, je le dis au Konzinel, il y en a qui jeûnaient avant, parce que c'était la mort, la Hiloula de Ezra à Sofer. Ezra à Cohen, celui qui a été à l'origine du retour des Babyloniens, des Juifs deuxième exilés Beth Amikdash. au second Beth Amikdash. D'accord? C'est Ezra, le 9 Tebet. Et le 8 Tebet, ce serait aussi, à l'époque, c'était un jour triste, relativement triste, parce que c'est la date où est sortie la traduction de la Torah au septembre. 70. Les 70 sages que Talmaï Ptolémée Philadelphe avait convoqués pour Quel jour traduire. de Tevet? Le 8 Tevet. Le 8 Tevet. D'accord? Alors ça nous fait 8, 9, 10. Voilà. Bon, ma mère le dit. Mais on a maintenu, bien entendu, que le 10 Tevet, le siège de Jérusalem, parce que ceci a été inscrit chez les prophètes. En l'occurrence, c'est le premier qui a eu la nouvelle dans l'exil de Babylonie, c'est le prophète Ézéchiel. Au chapitre 37, il a appris tout ça, d'accord? Il a appris qu'un correspondant de Jérusalem qui a couru pendant un certain nombre de temps est venu lui annoncer: tu dois inscrire l'essentiel de ce jour, la quintessence de ce jour du mois de Tebet. Il a été frappé naturellement par cette nouvelle. Donc c'est inscrit au nom de la Kabbalah. La Kabbalah, ça veut dire les prophètes dans le langage rabbinique. C'est pas la Kabbale. Hein. Kabbalah, c'est Divrei Nevi'im. C'est des Nevi'im. D'accord? Alors, on revient à Vaïchrebu Yemé David. On voit donc comme il perd son titre, pour ainsi dire, comme ça. Il ne perd pas. Il ne perd pas parce que l'individu, bien sûr, il emmagasine des jalons, il emmagasine durant cette existence et tout, mais quand il se rend auprès d'Akadosh Baruch Hu, l'essentiel, c'est l'intérieur, d'accord? C'est la quintessence de l'être qui compte véritablement, et il s'appelle David. Il s'appelle David et il est ce que je voulais dire à propos d'Amégad, à propos de David, justement, pourquoi il est le 4e pied et tout, et pourquoi il a mérité d'être le 4e pied, contrairement à d'autres et tout. Frappé à Purim, comment il s'appelle? Haman, il avait tiré au sort le jour et la date où il voulait détruire les Juifs des 127 provinces, d'accord? Depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, d'accord? Et il tire le goral. Chez nous, ça s'appelait les doigts d'oche. Les dés. Vous connaissez le jeu des dés? Les dés comme ça. Et il joue. Et puis il tombe sur le mois du 7 Adar. Nachon? C'était tombé le 7 Adar. Or, bizarrement, le 7 Adar, c'est quoi? C'est la date. Il a dit, ça tombe bien, il a dit Haman. C'est la mort de Moshe Rabbeinu. Puisqu'il est mort, donc Barminan, c'est quelque chose de. Il ne sait pas, ce pauvre. Il ne sait pas se paumer. C'était aussi le jour de sa naissance. Qui aimait Mesparecha Amalé. Je remplirai les jours de ton existence. Voilà comment il faut voir. Peu importe la date. Pour Moshe, c'est 7 Adar, mais même pour nous tous. On a rempli les jours de notre existence, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs. Alors quand on joue au dé, Aman, il était très très content parce qu'en jouant au dé,
connaissez les dés, hein? Et c'est tombé le chiffre, les deux, c'était 3 dés, il y avait écrit 1, 3 et 3. Il y avait 3 dés au lieu de 2 comme chez nous. 3 dés. 1, 3 et 3, c'est quoi en hébreu 1? La lettre. Aleph. 3, Shin. Non, pardon, Gimel. Gimel. Gimel, et 3, Gimel. Agag. Ça fait Agag. Ah. Parce que Haman, il est Agagi. Il est descendant Haman, du Agagi. roi Agag qui avait épargné le roi Saül. Waouh! Tu vois, Agag est en haut. Mais quand tu regardes en dessous les dés, sous le 1, qu'est-ce qu'il y a? 6. Le 6. Et sous les 3 et le 3, il y a le 4, 4. Dalet, Dalet. C'est quoi 6? Vav. Vav. 4 et 4, David. Dalet et Dalet, ça fait Ah. David. Il est caché comme ça Allô. ici. Il est ici comme ça, David Ameler. David, c'est l'annonce du Mashiach, c'est l'espérance et tout. Celui qu'on a méprisé de tout temps et tout, enfin, au sein de ce. hein. C'est frère. De partout. De partout, de partout. Et donc, il est le messager de la royauté d'Israël. Voilà pourquoi, dans cette paracha aussi, nous avons à la fin de la paracha, vous voyez comment un père qui s'en va, il prend le soin, et quand quelqu'un s'en va, les mots qu'il dit ont le goût de la vérité totale, il n'y a pas de changement et tout. Ce qu'il dit est sincère, quelqu'un. C'est le Emet. Tu t'es Emet, le Yaakov. Il va adresser les bénédictions à ses 12 enfants, Nachon. Il va adresser les bénédictions à ses 12 enfants. Et parmi les 12, on voit qu'il y en a une en tout cas. Elles sont toutes belles. Même celles qui ne sont pas belles. Je vais On vous n'a dire pas pourquoi. béni Ouais, les Hamas qui sont notés. Celle qui émerge le plus, c'est la tribu Celle de de Yosef. celle de Yehuda. Celle de Yehuda. Yosef aussi. Oui, mais celle de Yehuda, hein, on sait que Yosef est belle. Les autres aussi, ils ont des qualités et tout. Mais là, Yehuda, Ata yoducha achicha. Toi, Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Il donne la Te royauté loueront. à ce moment-là. Oui, ça veut dire qu'il aura la royauté, exactement. Yetra be'oref oibecha, ve'la sorecha beni atonu. Il attache à sa vigne la mule, la jument, l'âne, de qui, etc. Là-bas, les Haramim disent Velo Ichatamim, etc. Qui a Shilo, c'est la venue du Mashiach. Et quand Yaakov Avinu va réunir ses enfants pour les bénir, c'est vrai que certains de ses enfants reçoivent un petit coup sur la tête. Mais même lorsqu'il fait des remontrances à ses enfants, eh bien c'est considéré. Si tu dis à quelqu'un les faiblesses qui sont les siennes et qu'il les accepte, eh bien c'est une bracha. D'ailleurs, à la fin des 12 bénédictions qu'il adresse à ses enfants, c'est écrit un passouk là-bas dans Baïhi qui dit « Et le père avait béni ses enfants comme il fallait qu'il les bénisse et tout ». C'était vraiment des brachot, à tel point que le premier de ses enfants, Réhouben, reçoit sur la tête. Il lui dit « Pas comme tu es trop impétueux, tu es trop... » C'est comme un torrent qui est impétueux, qui dévale et tout. On l'a vu dans l'existence de Réhouben, d'accord? Hein? Et donc, il veut limiter cette impétuosité comment il s'appelle, de Réhouven. Il dit aussi à Shimon et Lévi ensemble. Shimon et Lévi ahim, que les Hamas mechirotehem. Shimon et Lévi, vous êtes vraiment des jumeaux de la violence quelque part, des Canaïm, des Zélotes, des gens comme ça, pour ceux qui ont fait Ashrem et tout. C'est pas négatif dans sa bouche. Ça veut dire de temps en temps, il faut bien qu'il y ait parmi nous des gens comme Shimon et Lévi, mais il ne faut pas en faire une politique permanente. Tu comprends? Il ne faut pas être un canaille. Pas cautionner non plus. Il ne faut pas être un violent comme ça, même si c'est pour sauver Israël ou n'importe quoi, en tout temps, et d'en faire sa politique. Mais quand le temps l'exige, il faut. Voilà, c'est ce qu'il leur a dit à eux. Be'apam, et gaucher, etc. Besodam, al-Tabonafshi, etc. Et ainsi de suite, toutes les autres enfants de Yaakov reçoivent chacun la bénédiction en fonction de ses capacités. En fonction de ses capacités. D'ailleurs, moi j'ai un jour dit que chacune des tribus, ça formait, on peut dire que Yehuda, c'est le chef du gouvernement, c'est le roi, Nachon, et les autres enfants, c'est des ministres, ils ont un ministère. Je donne à Réhouben le ministère sans portefeuille. Il est ministre mais sans portefeuille, je ne lui confie pas une mission précise. Oui, exactement. Je donne par exemple à, comment il s'appelle,
Sans arnaque. Naphtali ayala shiluha anoten nimre shama. Toi, Naphtali, mon fils, tu es comme une biche rapide et tu apportes les bonnes nouvelles. C'est le ministre de la Poste. D'ailleurs, la poste, bah oui. elle a pris. Ouais, c'est la gazelle. C'est Elle Nayala. a pris la C'est Naphtali, Semel. ouais. Mais Asher Shemena Lahmo, etc. Oh. Asher, c'est le ministre Adam Haout, de celui-là. l'économie, le ministre de la. Hein? Adam Haout, Voilà, Leila, etc. la Reuben richesse. Shimon Levi. Issachar, c'est le ministre de la culture. Parce qu'Issachar, les descendants de Issachar, c'est Daïbina Lahitim. C'est des Hamor, gens non très très capables et Ah, tout. oui. Ils sont ça va, capables. ça va. Ouais. Les enfants de Issachar sont connus comme des grands enseignants. C'est le ministère de l'éducation. Ministère de l'éducation. D'ailleurs, dans la Megillah d'Esther aussi, là-bas, quand le roi se met en colère à Assuérus, Man, c'est le serpent. puisque sa femme Vashti ne vient pas, qu'est-ce qu'on va faire comme décision? Il s'adresse à qui? À des juifs, à des hachamim qui venaient de la tribu de Issachar. Qu'est-ce que je dois faire? Elle n'est pas venue, j'ai demandé, elle a refusé. Et vous savez comment elle m'a répondu? Toi, Cyrus, elle a transmis. Comment toi, tu bois du vin et tu dis n'importe quelle bêtise. Mon père, le chef de l'écurie de mon père, il buvait beaucoup de vin, il était toujours stable, il avait toujours les mots comme il convient et tout et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois lui faire? Je m'adresse, venez ici les descendants de Issachar. Vous êtes connus pour connaître les étoiles et tout, votre sagesse, je me confirme, j'appliquerai votre décision. Eux maintenant, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire? Si on dit au roi Assuérus, tu sais, c'est affreux, tu dois l'exécuter, la mettre à mort pour ce qu'elle a dit, c'est impossible. Et que le lendemain, le vin, ça s'en va de sa tête, il va dire quoi? C'est à cause de eux que j'ai tué ma femme. Mais si on lui dit maintenant, si on lui dit, ça fait rien, laisse tomber, c'est pas grave, mais ça va passer et tout, peut-être une sorte d'humeur. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, le roi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu te rends compte? Ils s'en foutent de moi. Ils se rendent pas compte que devant tout le monde, j'ai été, c'est un sacrilège, Nahon, devant le roi et tout. Alors qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, c'était eux, quoi qu'il arrive, ils allaient recevoir sur la tête. Ils ont été intelligents, c'est la preuve qu'ils sont intelligents. Ils ont, tu sais, Majesté, depuis que nous, les Juifs, on a quitté notre pays, Eretz Israël, et qu'on est chez toi maintenant en exil, on a perdu notre sagesse. On n'est plus compétent. Tu sais à qui tu vas demander? Tu sais à qui tu vas demander? Demande aux sages qu'il y a là-bas de Ammon et de Moab. C'est les peuples qui n'ont jamais quitté leur pays, et ceux-là, ils ont certainement conservé leur sagesse. C'est comme du vin qui reste dans la cave et qui s'améliore, plus il se bonifie, plus il devient vieux, plus etc. Voilà pourquoi, Kadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu Bene Issachar, dans cette paracha de Vaïchan, dit Hamor Garem, c'est Vayet Shichmo Lisbol, il est prêt à affronter les difficultés et tout, mais pour l'étude de la Torah. Dans l'esprit du judaïsme, ne croyez pas de la Torah, le Hamor, c'est pas comme de nos jours un âne. Oui, parce que chez nous en français, c'est un âne. Oui. Quand tu dis quelqu'un qui ne sait pas lire, tu dis un âne alphabète. D'accord? Ou un âne acronique. D'accord? Mais dans la Torah, le mot Hamor, c'est une éloge. C'est une éloge. D'ailleurs, le Mashiach viendra sur un âne. D'accord? Hamor, etc. etc. Et donc, lui, Issachar, c'est le ministre, comme on a dit, de l'éducation. Zvouloun, c'est le ministre du commerce et de l'exportation, import-export, puisqu'il vit au bord de la mer, dit la paracha, les Hof Yami Mishkon, au bord de la mer il réside et tout, Arkatoa, Sidon, etc. Et donc il a des rapports avec les autres pays comme Sidon, Tyr, etc. etc. D'accord? Qui c'est qu'on a au Ben Shimon Levi? Dan, c'est lui, non, il est comme un Nahash et tout, mais c'est le ministre de la Justice. Dan, c'est ministre de la Justice. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais déjà son nom. Dan Yadin Amo Kachatipte Israël. Dan jugera son peuple comme une tribu particulière au sein d'Israël. Comme une tribu particulière au sein d'Israël. Et de Dan sortira naturellement le personnage fulgurant que fut Shimshon. D'accord? Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, on l'a dit, Gad. Gad, c'est le ministre de la guerre. Gad, Gedud, Yegouden, Vehu Yagud Achem. Mais c'est contrairement à Reuben qui est impétueux et qui veut obtenir immédiatement un résultat immédiat, je dirais comme Paraskamaim et tout.
Non, Gad, Il a la patience. non, Gad, Guédoud et Goudénou, ils sont à la tête d'une milice, à la tête d'une division. Guédoud et Goudénou, ils le font, mais tous en groupe, et consciemment, avec un chef d'état-major, comme il convient. Bien pensé, bien. Ouais. Gad, Naphtali, Asher. Yosef reçoit une très belle bénédiction, mais Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Haïn. C'est l'homme vraiment qui a manifesté de sa compétence, sa haute compétence, surtout en exil. Surtout en Égypte, surtout en Égypte. Il avait comme idéologie, on en a fait allusion une fois, que il faut apporter le monothéisme tout de suite à l'extérieur. D'accord. Il l'a fait parce qu'il était contraint de le faire, puisqu'il vivait en Égypte. D'accord. Il avait des capacités très 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 grandes dans les domaines économiques, politiques et tout, qui lui ont été confiés. Et il a pensé que vraiment le judaïsme, il passe d'abord par le cosmopolitisme, tout de suite. Non. Et après, il a regretté, effectivement, il a changé d'avis. La preuve, c'est que l'histoire démontre que même si tu as des juifs qui sont ministres de ceci, de cela à l'étranger, eh bien, les nations ne retirent pas le côté positif de leur rapport. Nachon, puisque quand il est mort, Yosef, Vayakom Melech Hadash Asher le Hada et Yosef. Un nouveau roi pharaon est monté au trône qui n'a pas connu Joseph. Tu te rends compte? Il n'est pas inscrit du tout dans les annales, rien du tout. Il n'y a même pas un nom, hein? Ouais, c'est à l'encontre de exactement, comment il s'appelle? de Yehuda. À l'encontre de Yehuda. Non, nous, Mordechai, où là-bas il y a marqué שמה תוקפו מעשיהם כתובים בספרי פרסמדי. Oui. Eux, ils se rappellent de Mordechai. Ouais. Ici, ils ne se rappellent pas. Ici, il ne se rappelle pas, effectivement. Et donc, Yosef mérite une bénédiction qui le glorifie et tout. C'est le fils fructueux, etc. Et celui qui... La preuve, pourquoi? C'est que déjà au début de Vaïhi, notre paracha, Yosef se voit confier une double tribu. Il s'efface devant ses enfants, en l'occurrence Ephraïm et Ménaché. Et cette 13e tribu qu'on voit, parce qu'il y a 12 tribus, mais en vérité, il y en a une qui est cachée comme ça, d'accord? Et la 13e tribu qui est cachée, en principe, c'est Ephraïm peut-être, c'est celle qui doit assurer la direction et le rapport international avec les nations. Comme il est dit chez les prophètes, Ephraïm bagoïm itbolal. Ephraïm doit se mélanger avec les goïm pour apporter le message qu'on souhaite faire apporter. Si vous voulez, il y a 12 tribus, mais il y en a une 13e cachée. Une 13e qui a une mission extérieure, toujours une mission extérieure. Il ne faut pas rompre le lien, qu'on le veuille ou non, avec les nations. C'est ça la 13e. C'est exactement comme pour le temps de tout à l'heure, on a parlé du temps. Il y a des années où il y a 12 mois, et il y a des années où il y a 13 mois. 13 mois. Ça s'appelle Mshana Me'ouberet, Lachon. Et ce mois, c'est le mois du rire, c'est le mois extraordinaire, c'est le mois de Hadar. Il y a Hadar Aleph et Hadar Bet, Lachon, qui arrive. De temps en temps, il y a un 13e mois qui est là et tout. On est surpris par sa venue, par sa visite à ce 13e mois. Lachon. Et il est là pour remettre la pendule à l'heure, le 13e mois. Oui, il remet la pendule à l'heure parce que c'est extraordinaire. Parce que la Torah, elle veut que le temps doit vivre avec la nature. Et que toujours Pessah tombe au printemps. Si tu ne rattrapes pas le temps perdu que la lune elle a mis par rapport au soleil, il peut arriver que tu fasses Pessah. Tu fais Pessah au mois de Nissan, et des fois tu tombes en plein été, des fois tu fais Pessah en plein hiver et tout. Comme ça se passe chez les autres, qui font le ramadan, tu sais, des fois en janvier, des fois en août, des fois en septembre. 15 jours par an. Parce qu'ils ont une année lunaire, eux. Toujours 12 mois lunaire, 354 jours par an. Alors que l'année solaire, elle a 365. Donc il y a 11 jours de différence entre le soleil et la lune. Et Baruch Hashem, le Hachamim, ils ont dit au nom de la Torah qu'il faut rattraper les 11 jours que nous perdons. En gros, tous les 3 ans, on a une année embolismique, 33, de 30 jours, 3 fois 11, en gros, d'accord? Dans un cycle de 19 ans, il y en a comme ça 7 qui sont embolismiques, et on voit qu'il y a une rectification du temps, que le temps mathématique mesuré et tout, eh bien, il doit retrouver sa splendeur dans le rythme de la nature, dans le rythme des troufautes, des saisons et tout. D'accord? Voilà pourquoi il y a une 13e tribu. Voilà pourquoi cette 13e tribu, elle est marquée par le mois de Hadar, le 2e.
Adar. Et quand Purim tombe, en général, ça tombe pendant le mois de Adar, n'oubliez pas, c'est le mois de Moshe Rabbeinu encore. Hein. Eh bien, on fait pendant Adar. Mais s'il y a 2 Hadar, quand est-ce qu'on fait? La Gemara discute là-bas. Est-ce qu'on fait dans le Hadar Aleph la Megillah ou Hadar Bet? Là, la Chara retient que c'est Hadar Bet. Pourquoi? Le deuxième Hadar qu'il faut faire, parce qu'il faut l'Ismor Geoula, l'Egoula. Il faut rattacher la délivrance de l'exil du temps de Mordechai avec celle de Pessah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Donc on fait ça dans Hadar Bet. Et donc on voit effectivement que Yosef Hatzadik, sa bénédiction, elle est, étant donné qu'il va avoir une bénédiction particulière, il va convoquer Yaakov Avinu quand on annonce qu'il est malade et que Yosef vient le voir avec ses 2 enfants, Ephraim et Ménaché, il va les bénir, il va croiser les bras pour bénir le plus jeune par rapport au plus âgé. D'après certains, c'était des jumeaux, mais je ne pense pas. Enfin, certains disent qu'Ephraim et Ménaché étaient des jumeaux. Quel âge il avait le Ménaché? Si c'était des jumeaux, 1 heure de plus que l'autre, peu importe. Mais c'est étrange que Yaakov Avinu fasse, mais il le fait au nom de la prophétie, et contrairement à ce que Yosef lui pense. On a signalé que, en gros, pour conclure, cette paracha de Vayehi, c'est celle qui va permettre d'assurer le relais entre ceux qui portent le nom de Avot, les patriarches, et qui sont des pères, parce que toujours ils resteront des pères. Un père, ça ne change pas. On ne peut pas changer un père. Un père, quels que soient ses enfants, il reste le père. Nachon, la paracha de Vayehi, avec les brachot que Yaakov va donner, eh bien, va confier le relais maintenant, et fait pas le passage de Abraham, Yitzhak et Yaakov aux 12 tribus d'Israël, aux 12 ou 13 enfants, parmi lesquels il y en a un qui n'a pas de ministère du tout, c'est qui? C'est Lévi. Ministre des cultes. Lévi, même pas. Il sera ministre du culte, c'est plutôt, ça va être confirmé par Moshe Rabbeinu à la fin de la Torah, dans la paracha de Vezot HaBeracha. Mais ce que je veux dire, son sort à lui, c'est qu'il n'a pas d'héritage en Eretz Israël. Vous voyez, il est dispersé. Il est partout. Il est partout dans 48 villes comme ça et tout. Et voilà, c'est les rabbanim de l'époque, c'est les léviïm. À tel point que on ne veut pas mettre que des léviïm dans une ville entière ou un département entier. Il ne faut pas qu'ils soient tous concentrés, tous ensemble. Vous avez compris? À tel point que Rabbi Akiba, il a dit, n'habite jamais dans une ville où tous les députés, le maire, les fonctionnaires les plus élevés et tout, les administrateurs sont tous des rabbins. C'est très très mauvais pour toi. Parce qu'ils sont incapables de gérer comme il convient. Tu as compris? Les rabbins, ils sont bons uniquement dans le Beit HaMidrash pour réfléchir et apporter le côté de la Torah comme il convient et tout. Pourquoi? Ils doivent être mieux. Quand ils sont ensemble, ils se disputent. Tu as compris? Mais quand tu les sépares, chacun dans une communauté, chacun dans une ville, ils savent que leur mission, c'est de rapprocher le cœur de tous les enfants d'Israël et Ratzol, que nous puissions bénéficier de toutes les brachot que Yaakov a données et que David a su réaliser pleinement avec plus tard le Mashiach ben David. Amen. Ce shiur a été donné à la mémoire de Madame Zerbib et à Daniela Bat Sarah. Et aussi pour des brachot qu'on donne aux grands soldats, Yossi Zerbib, que c'est aussi le jour de sa naissance, pendant la parashat de Vayehi, et la guérison pour tout, Rob Haoula Amou Israël, Amen, Ken Yirtzeh.